Aider les jeunes à se lancer dans la vie, tel est le but du PIGE, le point information jeunesse de la ville de Saint-Martin-de-Seignan. Dans ce lieu dédié aux jeunes de 16 à 25 ans, on trouve tous les renseignements en lien avec cette tranche d'âge, que ce soit à propos de l'emploi, des loisirs ou encore des préventions. Donc nous, on a un rôle, soit on détient l'information sur place et on donne l'information aux jeunes qui viennent nous voir, soit on fait un gros travail de partenariats locaux et on renvoie vers les professionnels concernés. Cette structure propose ainsi des formations. Parmi ces dernières, une toute nouvelle pour devenir babysitter. Encadrées par 3 professionnels de la petite enfance, 9 jeunes filles ont eu l'occasion de découvrir ce métier grâce à cette formation jugée plus qu'essentielle. Effectivement, un jeune qui a été formé par du personnel petite enfance, forcément pour le parent, c'est un autre référentiel. Il a quand même toute une autre approche, plus globale et plus affinée de la petite enfance qu'un jeune qui va pouvoir recruter, qui n'aura peut-être pas eu cette formation-là. Suivre une formation est donc un gage de confiance pour des parents qui voudraient faire garder leur enfant par un jeune capable de réagir en cas d'imprévu. Du côté des jeunes en formation, c'est aussi une manière d'acquérir de nouvelles connaissances et de gagner en assurance. Moi, j'ai considéré que c'était une sécurité parce que je voulais faire du babysitting aussi et que c'est toujours mieux d'avoir la formation et de savoir quoi faire en cas de problème. Je connais un petit peu, mais ça a permis de me conforter du coup, de voir faire un stage comme ça. Lors d'un premier module, les 9 futurs babysitters ont donc pu découvrir les réflexes, astuces et gestes de base du métier dans une ambiance conviviale et ludique. L'idée, c'était de vraiment faire un échange interactif, d'avoir des choses pratico-pratiques, comme on a pu le voir lors du change ou lors d'expositions de jouets, de choses qu'elles pourraient rencontrer au domicile des familles. Et c'est avec un quiz sur leurs connaissances que cet après-midi de formation s'est achevé. Des connaissances qui seront complétées au cours de 2 autres journées de formation. Après, on va enchaîner sur le module PSC1, qui est la formation gestes premiers secours, avec les sapeurs-pompiers. Et il y aura un 3e module aussi qui nous semble aussi essentiel, c'est le module sur la législation du travail. Donc voilà, là on va référencer tout ce qu'on peut mettre en place pour travailler en sécurité au niveau des assurances et au niveau de la rémunération pour les jeunes. Mais pour ces novices du babysitting, le point d'information jeunesse n'apporte pas qu'une formation, mais aussi, grâce à son service babysitting permanent, un accompagnement et une mise en relation avec des parents. Alors, le service babysitting, en dehors de la formation, il est ouvert à tous les parents et à tous les jeunes. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'un jeune qui n'a pas suivi la formation peut venir s'inscrire au service babysitting. Les jeunes qui ont suivi la formation sont forcément mis en avant. Nous, on fait le lien en fait entre les parents et les jeunes qui proposent leur service. Une manière de répondre à la demande des parents, ainsi qu'un moyen de créer de l'emploi pour les jeunes de la commune. Et le PIGE compte bien continuer sur sa lancée, avec plusieurs nouveaux stages et formations à venir. Au stade de Cabreton se sont rassemblés près de 600 jeunes rugbymen issus de plusieurs clubs pour disputer le tournoi des Mimosas. Sur le tournoi, il y a une quinzaine d'écoles de rugby sur 2 catégories, donc les U8, donc mini poussins à l'époque, et les U10, donc les poussins. On a des clubs des Pyrénées-Atlantiques, on a des clubs des Landes, des équipes comme Moguer, des équipes comme Tyros, comme la nôtre bien sûr, Léon Litemix, j'en oublie, il y en a quelques-unes, il y en a beaucoup, qui sont situées sur les 2 terrains du rugby et du foot de Cabreton. Des rencontres de 5 à 6 minutes, plutôt initiatiques et ludiques pour les 7 à 8 ans qui commencent à assimiler les bases du rugby. Des plaquages, avancer, marquer des essais et faire des coups de pied rasants, des drops, des chandelles, plein de choses. Ils sont petits quand même, 7-8 ans, c'est des techniques un peu différentes, on n'aborde pas encore tous les déblayages et tout, on ne peut pas. Déjà il faut qu'ils aient le contact, s'habituer, il y en a certains qui ont du mal à aller au contact, le physique. On travaille sur ça d'abord et ensuite on passe aux techniques quand ça c'est acquis. Déjà les premières bases sont les plaquages, le toucher. Il y en a qui sont réticents sur ça déjà. Mais sur ce qu'on leur apprend, sur les plaquages et sur l'engagement, on voit déjà certains éléments qui sortent du lot, comme on dit.
Chez les plus grands, bien qu'ils soient un peu plus expérimentés, faire face à d'autres équipes n'est pas toujours évident. On a tous perdu. À part le dernier, c'était mieux que les deux du début. On n'avait pas assez d'envie, on plaquait pas, on les regardait passer et c'est pour ça qu'ils nous ont mis plein d'essais. D'habitude on y fera tout, mais là on n'est pas bon. On discutera de ce qu'on pourra faire après. D'améliorer. Oui, d'améliorer les passes, l'envie, l'agressivité et les rucks. Et on y retourne pour se battre. Au-delà de la compétition, cette journée est avant tout un moyen de passer un bon moment et d'inculquer aux jeunes les valeurs de ce sport. Nous, de toute façon, c'est ce qu'on essaie de leur apprendre, c'est ça. C'est déjà donc la solidarité, la convivialité et l'envie. Après le score, on s'affiche un petit peu, mais c'est surtout que voilà, les valeurs de rugby, c'est de leur transmettre qui soient mon groupe de copains, que ça puisse les suivre voilà, jusqu'à plus que l'adolescence. C'est parce que moi j'ai des super souvenirs avec mes groupes de copains. Donc on essaie surtout de leur inculquer ça. Voilà, le respect de l'arbitre, le respect de l'adversaire, ce qui n'est pas le cas dans tous les sports. Donc nous, je pense que tous les éducateurs, on a une attache particulière à ça. Et voilà, donc ce qui fait un peu la particularité du rugby, les chants dans le bus. Bon, après les mamans ne sont pas toujours contentes, mais ça aussi c'est une autre particularité. En dehors du grand gagnant de ce tournoi, tous les enfants ont finalement été récompensés pour leur participation et leur effort. Tous les enfants auront une médaille remise avec les goûters, parce que ça c'est quelque chose qui nous est offert par le club de supporters de Cabreton-Segor, et on tient vraiment à récompenser tout le monde pour pas que voilà. La victoire c'est une chose, mais il faut que tous les enfants soient récompensés pour continuer à avancer dans le rugby. Voilà. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, on organise depuis 8 ans la manifestation Regard de femmes, qui cette année s'est intéressée aux super nanas à travers des portraits de femmes qui ont changé le monde. Ça veut dire changer le monde dans une dimension politique, dans une dimension sociétale, dans une dimension sportive, dans une dimension artistique. Élus et employés municipaux ont donc choisi une quinzaine de femmes à mettre en lumière. À la fois des femmes politiques comme Simone Veil, qu'on connaît forcément, Indira Gandhi aussi. Il n'y avait pas de discussion autour de ces femmes-là. Mais il y a eu beaucoup de débats autour des artistes femmes qui ont changé le monde, des sportives aussi, puisque là les choix finalement sont beaucoup plus difficiles à faire. Est-ce que Madonna a changé le monde ? C'est une vraie question, plus que Joséphine Baker. C'est ce qui a été choisi ici. Il y a vraiment des artistes qui ont marqué leur génération, qui ont apporté quelque chose à leur art. Et donc nous avions fait un choix très éclectique de ces femmes qui ont changé le monde. En prolongement de cette exposition, les visiteurs ont pu découvrir d'autres super nanas, les super fortes dessinées par les écoliers André. On a dû représenter des femmes moins dénudées que dans les films, parce que dans les films elles sont trop dénudées et que les garçons ils sont bien habillés. Moi j'ai voulu la faire colorée, mais pas trop, parce que quand c'est trop coloré ça on voit trop, et pas trop déshabillée. Je voulais qu'elle paraisse forte, qu'elle ait de la couleur et qu'on n'ait pas l'impression que ça soit un dessin trop blanc ni trop noir, un dessin fun. En associant ces deux expositions, les enfants ont pu confronter leurs super héroïnes à celles de la vie réelle et en apprendre un peu plus sur ces femmes illustres. C'est reconnaître leur apport aux droits des femmes, mais c'est aussi, c'était le sens de cette exposition entre les enfants qui avaient leur représentation des super-héroïnes et puis les parents qui connaissaient ces femmes qui ont changé le monde, et donc de susciter des échanges entre les générations. L'exposition est à découvrir ou à redécouvrir à la mairie d'Ondres jusqu'à la fin du mois. Pendant la 20e édition du festival Chantons sous les pins, la commune de Saint-Martin-de-Seignan a accueilli une artiste reconnue, Sophie Forte, avec son dernier spectacle, Ça déménage. Eh bien, c'est un spectacle de chansons. Nous sommes deux en scène. J'ai la chance d'avoir un musicien qui joue de plusieurs instruments, donc de la guitare, de la flûte, du saxophone, du piano. Et on raconte une histoire en chanson, en fait. C'est l'histoire d'un enfant qui va déménager
qui est très malheureux parce qu'il a l'impression que toute sa vie va s'écrouler. Parce que sa chambre, c'était tout son univers. Et en fait, ça raconte un peu le passage de l'enfance à l'adolescence, disons. C'est le moment où on évolue et où on se rend compte que tout est éphémère et que dans la vie, il faut toujours se débrouiller pour rebondir. Et puis dans le spectacle, on aborde des thèmes plus ou moins sérieux. La difficulté scolaire, la maladie d'Alzheimer de la grand-mère, le handicap mental. Il y a pas mal de thèmes comme ça. Il y a aussi des choses beaucoup plus légères, le mensonge, les histoires d'amour entre enfants, tout ça. Ça reste un spectacle drôle, je tiens à le préciser, malgré tout ce que je vous raconte. Voilà, on va déménager. Je redoutais ça depuis longtemps. On va même quitter le quartier et mon école, évidemment. Et moi j'avais pourtant bien dit aux parents que je partirais pas. Mais ils ont vraiment fait comme si j'étais pas là. Mais dans cette mésaventure, une solution s'offre à elle, une boîte que sa grand-mère lui avait laissée à ouvrir qu'en cas de situation désespérée. Elle voulait ouvrir la boîte, mais son frère, il avait la clé. C'est toi qui avais la clé depuis le début? Je te la rends. Mais donne-moi ça. Tu n'as qu'à la prendre. Regarde, je te la rends. Elle est juste là. Tu l'as presque. Aïe! Et donc du coup, après, elle a ouvert la boîte. C'était tout rouge sur son visage. Et après, du coup, la madame, du coup, après, on ne me rappelle plus. On dira pas ce qu'il y a dedans, mais ça tient les enfants en haleine, disons. Hein. C'est un peu c'est la quête. C'est la quête. Et c'est le mystère, et c'est l'inconnu, et c'est qu'est-ce qu'on va trouver, comment sera notre vie surtout, qu'est-ce qu'il y a au bout, qu'est-ce qui va se passer, et personne ne sait. Jamais. On croit qu'on a des destins tracés, mais on sait rien. Un spectacle qui a permis à ce jeune public venu de plusieurs centres aérés des Landes de passer un agréable moment. Les enfants ont pas mal participé, on les a bien entendus dans la salle et après ça se clôture en général par un petit goûter assez convivial pour que tout le monde puisse échanger et puis c'est aussi une rencontre entre les centres de loisirs, les enfants de Saint-Martin-de-Seignances et ça permet d'avoir une petite cohésion entre tout le monde et c'est super.
Joseph